As-tu déjà ressenti un bourdonnement invisible qui vole ta paix au moment précis où tu veux prier ou prendre une décision importante? Ce n'est pas une coïncidence. De la même manière qu'une simple mouche peut ruiner un parfum, de petits murmures spirituels peuvent corrompre ce que Dieu construit dans ta vie. Satan n'attaque pas toujours de front. Souvent, il observe en silence, attendant ta faiblesse. Mais il y a une promesse. Là où la lumière de Christ entre, toute ombre s'enfuit. Aujourd'hui, tu découvriras comment reconnaître ces signaux cachés et marcher avec autorité au milieu de la guerre invisible. Dans Apocalypse 12:9, nous lisons « Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien qui séduit le monde entier. » Ce passage ne montre pas seulement la ruse de Satan, mais révèle aussi les moyens subtils qu'il utilise pour surveiller et manipuler. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont certains insectes, apparemment inoffensifs, peuvent être utilisés spirituellement comme instruments de surveillance satanique. Je te montrerai comment les reconnaître, quelle est leur signification dans la parole, et ce qu'ils représentent dans ta marche avec Dieu. Prépare-toi à ouvrir les yeux de l'esprit pour découvrir ce qui semblait invisible. Es-tu prêt à comprendre ce que le Seigneur veut te révéler afin de te protéger des pièges que l'ennemi tend depuis le commencement des temps? Ce qui est invisible a toujours exercé une domination sur le visible. Souvent, ce que nous ne percevons pas est plus réel et plus actif que ce que nous voyons. Dans le domaine spirituel, rien n'arrive par hasard. Il n'est pas non plus fortuit que Satan utilise certaines manifestations physiques pour dissimuler ses plans. L'un de ses moyens les plus subtils et persistants est l'utilisation des insectes. Ces petites créatures, que nous avons tendance à ignorer, portent un symbolisme puissant dans la parole de Dieu. C'est pourquoi l'adversaire les a transformés en instruments parfaits pour surveiller, envahir et opprimer. À travers les Écritures, les insectes n'apparaissent pas simplement comme des éléments de la nature, mais comme des signes de jugement, d'avertissement ou de correction divine. Dans Exode, le Seigneur envoya des nuées de mouches sur l'Égypte, comme l'une des plaies qui frappèrent Pharaon à cause de la dureté de son cœur. Et l'Éternel fit ainsi. Il vint des mouches en grand nombre dans la maison de Pharaon, dans les maisons de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte. La terre fut corrompue à cause d'elle. Exode 8:24. Le but de cette invasion n'était pas biologique, mais spirituel. Ces mouches n'étaient pas de simples nuisances. Elles symbolisaient la décomposition morale, le jugement et l'avertissement. Dieu les utilisa pour appeler au repentir, mais le cœur de Pharaon resta endurci. Si le Seigneur a utilisé des insectes pour réveiller, discipliner et démontrer son autorité, n'est-il pas logique de penser que Satan, imitateur et corrupteur de tout ce que Dieu fait, emploie ces mêmes symboles comme arme d'attaque? L'ennemi ne crée rien de nouveau. Il se contente de pervertir ce que le Créateur a établi. Là où Dieu place un signe de correction, Satan dresse un instrument d'oppression. Là où le Seigneur met un signal d'avertissement, il introduit un piège invisible. C'est pourquoi de nombreux croyants ne comprennent pas pourquoi certains schémas se répètent dans leur vie spirituelle. Même après avoir prié, ils ressentent la même agitation, la même confusion mentale, la même oppression sans explication apparente. Ce n'est pas toujours de la fatigue, ni une simple anxiété. Souvent, ce sont des signes d'une surveillance spirituelle installée comme un essaim, silencieuse, mais constante. De la même manière qu'une mouche ne peut pas te blesser physiquement, mais devient insupportable en indistant, bourdonnant près de ton oreille, l'ennemi utilise ces mouches spirituelles pour perturber ta paix et observer tes réactions. Il ne se présente pas avec des cornes ou un trident. Il se déguise en murmures, en irritations, en pensées répétitives qui, ensemble, forment un schéma de surveillance spirituelle. Certains se demandent pourquoi, juste avant de prendre une décision importante, ils ressentent une confusion étrange. Pourquoi, en se rapprochant du Seigneur,
surgissent des distractions et des conflits insensés, accompagnés d'une sensation d'être sous un regard invisible, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une guerre spirituelle. Dans Ecclésiaste 10:1, nous lisons « Les mouches mortes font puer et fermenter le parfum du parfumeur. Ainsi, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et l'honneur. » Ce verset révèle une vérité profonde. Ce qui est petit peut ruiner ce qui est précieux. Une seule mouche, en entrant en contact avec un parfum, corrompt ce qui est sacré. C'est exactement ce que fait l'ennemi avec ses insectes spirituels. Il introduit le minimum, presque imperceptible, pour gâcher ce que Dieu construit dans ta vie. Il ne s'agit pas d'avoir peur des insectes en eux-mêmes, mais de saisir l'enseignement spirituel qu'ils portent. De la même manière que les prophètes recevaient des visions remplies de symboles célestes, nous pouvons découvrir que certains signes dans la vie quotidienne nous transmettent un message plus profond. N'oublions pas que Dieu parlait à ses serviteurs à travers des images, des paraboles et des éléments de la création. Dans le livre de Joël, nous trouvons ces mots. Ce que la chenille a laissé, le criquet l'a dévoré. Ce que le criquet a laissé, le grillon l'a dévoré, mangé. Et ce que le grillon a laissé, la sauterelle l'a englouti. Joël Wanfour. Cette séquence d'insectes qui dévastent tout sur leur passage illustre des pertes continues, des coups successifs qui frappent le peuple de Dieu. Le message est clair, lorsque l'ennemi attaque, il ne le fait pas avec un seul coup, mais en vague. Et souvent, il utilise des figures que nous devons discerner spirituellement au-delà du littéral. Nous devons comprendre que certains insectes, dans le domaine spirituel, symbolisent d'apoathès des formes très concrètes de surveillance satanique. Tout comme dans le monde naturel, certains insectes possèdent des capacités surprenantes, des yeux qui voient dans toutes les directions, des antennes sensibles, des vols stratégiques. Dans l'invisible, ces capacités reflètent des esprits envoyés pour observer, imiter, interrompre ou affaiblir notre vie. Ce n'est pas une coïncidence si dans Marc 3:22, les scribes accusaient Jésus en disant « Il est possédé par Belzébul, et c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Le nom Belzébul signifie littéralement « Seigneur des mouches ». Pourquoi cette association? Parce que, depuis les temps anciens, on comprenait que le mal se manifestait aussi comme une invasion constante, un bourdonnement perturbateur, une présence qui apporte confusion et maladie. Appeler Satan « Seigneur des mouches » n'était pas une simple insulte. C'était une révélation de sa nature corruptrice et harcelante. Cette même opération est-elle toujours active aujourd'hui? Satan n'a pas changé de stratégie, il habille simplement de nouveaux déguisements. Certaines personnes peuvent être sous une surveillance spirituelle sans même s'en rendre compte. Elles ressentent un regard sur elles qui ne vient pas d'un être humain, mais d'agents invisibles chargés d'étudier leurs faiblesses, de noter leurs réactions et d'enregistrer leurs habitudes. Et lorsqu'ils ont suffisamment d'informations, ils attendent le moment précis pour frapper. Ils n'agissent pas toujours immédiatement. Ils attendent que ta foi s'affaiblisse, que ta prière se refroidisse. Et alors, ils lancent leur dard. Le début de l'attaque est rarement bruyant. Il est silencieux, rusé. De la même manière qu'un insecte se glisse par une fente et se cache dans un coin, les esprits de surveillance agissent de la même façon. Ils ne se manifestent pas de manière spectaculaire. Ils se cachent dans le quotidien, dans des blessures de l'âme non guéries, dans des vides spirituels non remplis par la prière. Et lorsqu'ils trouvent un espace, ils commencent à voler la paix, à provoquer une agitation sans raison, à transformer de petites choses en problèmes énormes, à altérer l'atmosphère de ton foyer, ta concentration dans la prière, ton repos la nuit. S'ils ne sont pas détectés à temps, ils finissent par établir de véritables nids spirituels, d'où ils influencent plus directement tes décisions et tes émotions. C'est pourquoi nous devons discerner que toutes les distractions, toute fatigue, toutes les pensées répétitives ne sont pas toujours uniquement des questions mentales ou émotionnelles. Parfois, ce sont des signaux clairs que quelque chose t'observe, quelque chose qui ne vient pas de Dieu.
Rappelle-toi que l'ennemi se déguise en ange de lumière et peut se présenter sous forme d'idées logiques, de raisonnements apparemment inoffensifs, qui en réalité sont inspirés par une surveillance obscure, visant à t'éloigner du chemin de Dieu. Mais cette vérité ne doit pas nous remplir de peur, mais de compréhension. De la même manière que Dieu a permis que Job soit éprouvé sans jamais l'abandonner, nous aussi pouvons traverser des moments où l'ennemi tente de nous surveiller. Mais il ne pourra jamais nous détruire, si nous restons fidèles et consacrés. Job 1er-7 nous ouvre une fenêtre révélatrice. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'adversaire rôde, observe avec prudence, mais n'agit que lorsqu'une porte s'ouvre. Et souvent, cette porte ne s'ouvre pas consciemment. Elle s'ouvre par négligence, par l'absence de prière, par une vie sans vigilance spirituelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'une des armes les plus fréquentes de ces insectes spirituels est l'insistance. Comme un moustique qui revient encore et encore, nuit après nuit, sans renoncer à se poser sur toi. L'ennemi applique des tactiques persistantes pour affaiblir ton esprit et ton cœur. Et lorsque l'esprit s'épuise, la garde s'abaisse. C'est pourquoi Jésus nous exhorte dans Matthieu 26:41. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est des faibles. » Cet appel à veiller n'est pas une simple suggestion, c'est un ordre pour la bataille. Mais plus encore que de comprendre l'existence d'une surveillance spirituelle, nous devons saisir qu'il y a aussi une couverture divine. Dieu ne te laisse pas sans protection. Il a fourni des outils, du discernement et surtout une autorité. À mesure que nous avancerons dans cet enseignement, tu remarqueras que chaque insecte représente une stratégie spécifique de l'ennemi. Cependant, tu découvriras que face à chaque stratégie, il y a une promesse. Face à chaque attaque, une issue. Et face à chaque esprit de surveillance, une protection céleste qui s'active lorsque tu choisis de marcher dans la sainteté et le discernement. Jusqu'ici, nous avons ouvert la porte pour comprendre un sujet que beaucoup ont ignoré. La surveillance de l'ennemi n'est pas un mythe, c'est une réalité, mais le pouvoir de Dieu, qui purifie, couvre et fortifie, l'est tout autant. Dans la suite, nous explorerons plus en profondeur comment ces agents agissent et comment leur résister. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. Si tu t'es déjà senti observé, confus ou épuisé intérieurement, tu ne perds pas la raison. Tu es au milieu d'une guerre invisible. Et le Seigneur veut te donner une vision spirituelle pour voir au-delà du bruit, au-delà du bourdonnement, au-delà de ce qui semble normal. Car seul celui qui voit avec clarté peut marcher avec autorité. Tu as été appelé à vivre dans la liberté, non sous l'emprise de l'ennemi. Le rejet n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité spirituelle capable de déformer la perception de soi et de détourner le cours de la vie. Il n'apparaît pas par hasard dans les moments critiques, ni ne se répète sans raison lorsque tu es sur le point de faire un pas vers la croissance. L'adversaire sait que le rejet est l'une des armes les plus puissantes pour arrêter un appel, briser une identité ou implanter une blessure qui paralyse. Mais la parole de Dieu nous montre que ce qui a été utilisé pour humilier peut devenir la base d'un dessein plus grand, et que le désir de Dieu est que chaque blessure devienne une plateforme, non une chaîne. Dès les premiers récits bibliques, nous voyons que le rejet accompagne la vie des élus. Ce n'est pas un signe d'inutilité, mais une preuve d'un appel. Joseph fut rejeté par ses propres frères, non pas à cause de ce qu'il faisait, mais de ce qu'il représentait. Sa tunique, sa vision, la faveur de son père suffisaient à ce que ses frères se retournent contre lui. Genèse 37:4 le déclare clairement. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec bienveillance. Ce rejet n'était pas la preuve que Joseph était sur la mauvaise voie. Au contraire, c'était un signe qu'il marchait dans la bonne direction. Ce qui provoquait le rejet était précisément le reflet du dessein qu'il portait.
Cela nous enseigne un principe profond. Le rejet n'est pas toujours le fruit d'erreurs, mais de la grâce de Dieu en action. Le rejet peut être une réaction spirituelle contre une grâce qui n'a pas encore porté tous ses fruits. C'est le reflet d'un esprit d'envie qui perçoit ce que Dieu forme en silence. Et bien que, dans le naturel, cela se traduise par l'abandon, la moquerie ou le mépris, dans le spirituel, c'est une alarme signalant que quelque chose en toi représente une menace pour le royaume de l'ennemi. Mais le rejet ne se limite pas à un seul instant. Il prend forme, élève la voix, accuse, insiste et se transforme en un récit qui cherche à devenir ton identité. C'est sa stratégie la plus dangereuse. Le rejet veut que tu te définisses parce que les autres n'ont pas su reconnaître. Il tente de te convaincre que tu es né pour être mis de côté, ignoré, humilié. Et lorsque cette graine pénètre dans le cœur, elle commence à déformer chaque relation, chaque opportunité, chaque pas. C'est pourquoi la parole de Dieu est si claire. Il ne suffit pas de résister au rejet, il faut le transformer. L'appel n'est pas à ignorer la blessure, mais à la racheter. Ésaïe 53 décrit Jésus comme quelqu'un également rejeté, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'en avons fait aucun cas. Jésus n'a pas été rejeté par manque de valeur, mais à cause de la grandeur qu'il portait. Sa pureté fut incomprise, son autorité contestée, son sacrifice ridiculisé. Mais au lieu de laisser ce rejet déterminer son destin, il en a fait un instrument de rédemption. Son rejet a ouvert la porte au désir éternel de Dieu de se rapprocher de l'humanité. Ce qui fut méprisé par les hommes, Dieu l'a élevé comme un pont de salut. Ce schéma se répète encore et encore. Le rejet du monde n'est pas un signe de manque, mais une preuve que tu n'appartiens pas à son système. Jean 15:19 déclare « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Cette vérité change la perspective. Le rejet cesse d'être une offense personnelle pour devenir un conflit spirituel. Tu n'es pas rejeté par hasard. Tu es rejeté parce que tu as été mis à part. Tu n'es pas méprisé parce que tu n'as pas de valeur, mais parce que tu portes une marque spirituelle qui dérange le royaume des ténèbres. Cependant, le dessein de Dieu ne se limite pas à consoler le rejeté, mais à le transformer en quelqu'un de désiré. C'est la véritable leçon des Écritures. Non pas seulement supporter le mépris, mais le convertir en une preuve d'une élection divine. L'histoire de David en est un exemple clair. Lorsque le prophète Samuel arriva chez Jessé pour oindre le nouveau roi, David ne fut même pas convié à la réunion. Son propre père ne le considéra pas digne d'être candidat. Pourtant, Dieu le vit. Et lorsque Samuel demanda s'il y avait un autre fils, Jessé répondit presque avec dédain « Il reste encore le plus jeune qui garde les brebis. » 1 Samuel 16:11. Mais celui qui avait été exclu était l'élu de Dieu, car le désir divin ne se conforme pas aux critères humains. Là où les autres voient l'insignifiance, lui voit un roi. C'est le cœur de la transformation enseignée par la parole. Le rejet est momentané, le désir de Dieu est éternel, l'abandon est humain, l'élection est divine. Et lorsque cette vérité pénètre dans l'âme, on cesse de marcher la tête basse ou le cœur brisé. On marche avec la certitude que ce qui a tenté de t'arrêter deviendra un témoignage de résurrection. Ce qui a été utilisé pour te diminuer deviendra la plateforme que Dieu élèvera pour t'exalter. Lorsque Jésus commença son ministère, il fut aussi confronté au rejet de son propre peuple. Dans Marc 6:3, en l'entendant enseigner, il disait « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas ici parmi nous ?» Et ils se scandalisèrent de lui. Son passé fut utilisé comme excuse pour nier son autorité. Ses origines furent un argument pour mépriser son onction. Mais ce rejet ne freina pas son appel. Il le poussa à aller plus loin. Car lorsque tu n'es pas reçu dans un lieu,
c'est le signe que la graine a déjà été plantée. Le véritable fruit se trouve dans une autre terre. C'est une autre vérité essentielle. Le rejet ferme souvent une porte que Dieu ne veut pas que tu franchisses. Tous les lieux que tu désires ne sont pas ceux que Dieu t'a assignés. Toutes les personnes dont tu cherches l'acceptation ne sont pas prêtes à reconnaître ce que tu portes en toi. Au lieu de voir le rejet comme un échec, apprends à le considérer comme une redirection. Proverbe 16,9 enseigne. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Tes plans peuvent te mener à une porte, mais seul Dieu décide laquelle s'ouvre. En comprenant cela, le cœur se libère du poids de la rancune. On cesse de chercher l'approbation de ceux qui n'ont pas les yeux spirituels pour reconnaître le dessein. On ne s'efforce plus de s'intégrer dans des moules conçus pour te limiter. Le cœur ne se tourne plus vers ceux qui rejettent, mais vers celui qui appelle. Et lorsque ce regard change, tout commence à se transformer. L'âme s'harmonise avec le ciel, l'esprit trouve de la force, l'esprit se renouvelle, et le désir de Dieu commence à se manifester dans la vie. Dans les psaumes, David ouvre son cœur en parlant du rejet, mais il proclame aussi avec foi ce que le Seigneur fait avec ceux qui ont été méprisés. Dans Psaume 118, 22, il déclare « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire ». Ce verset concentre une vérité centrale. Ce qui a été mis de côté devient fondamental. Ce qui a été ignoré devient indispensable. Et ce n'est pas un hasard, c'est le plan de Dieu. Cela ne naît pas d'un sentimentalisme, mais d'une stratégie divine. Seul celui qui a ressenti le rejet peut offrir de la miséricorde. Seul celui qui a été exclu comprend ce que signifie inclure. Seul celui qui a été blessé par le mépris a la capacité de guérir ceux qui souffrent encore sous ce poids. L'enseignement biblique ne se limite pas à supporter le rejet avec résignation, mais à laisser Dieu l'utiliser comme un outil de formation. Le rejet poli libère de l'esclavage de la quête d'approbation humaine, brise la dépendance émotionnelle, arrache la racine de l'orgueil et ouvre voie à une identité affermie uniquement par la voix du Seigneur. Dans Romains 8, 33-34, nous lisons « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamnera ? Cette parole est un bouclier pour l'âme. Peu importe qui te rejette si tu as été justifié par Dieu. Peu importe qui t'ignore si le ciel t'a choisi. Ainsi, l'âme cesse de chercher l'acceptation dans les lieux de rejet et commence à désirer le terrain où la volonté divine s'épanouit. Le désir se purifie. Il ne se tourne plus vers la louange des hommes, mais vers la gloire du Seigneur. Il ne cherche plus à appartenir à un groupe, mais à plaire au Père. Et cette transformation du désir produit une œuvre intérieure qu'aucune critique ne peut détruire. Ce processus ne se fait pas en un instant, mais il est réel et puissant. Car lorsque ce que l'on voulait perd de sa force, la liberté naît. Lorsque ce qui décourageait ne paralyse plus, la croissance surgit. Lorsque ce qui causait la honte se transforme en révélation, le dessein apparaît. C'est la transformation qu'offre la parole, non pas un simple soulagement émotionnel, mais une résurrection spirituelle. De ce que les hommes ont rejeté, Dieu fait ce qui est précieux. De ce qui a produit des larmes, il tire de la joie. De ce qui fut mépris, il élève une couronne. Tout commence par un choix. Décider que le rejet n'aura pas le dernier mot. Croire que le désir de Dieu est plus fort que tout abandon. Reconnaître que chaque porte fermée n'est pas une fin, mais une entrée vers un chemin plus élevé. Car celui qui fut rejeté par les hommes fut exalté par Dieu. Ce même schéma se répète pour tous ceux qui se soumettent à sa volonté, font confiance à son processus et embrassent son dessein. Il existe des sons qui dérangent plus qu'un cri, un bourdonnement constant, persistant, qui s'introduit dans l'oreille sans permission et perturbe la paix du cœur.
C'est ainsi que l'ennemi agit lorsqu'il veut détruire de l'intérieur, pas toujours avec des voix fortes ou des attaques évidentes, mais avec des murmures qui deviennent un murmure spirituel. Il n'a pas besoin de crier s'il parvient à s'installer dans l'esprit par la répétition, comme un insecte qui tourne sans cesse autour de l'oreille. C'est une forme de surveillance qui ne se manifeste pas comme des yeux qui espionnent, mais comme des voix qui murmurent sans relâche. C'est le bourdonnement de la peur, du doute, de la culpabilité. Une voix invisible qui ne vient pas de Dieu, mais qui prétend parler avec autorité sur ta vie. Car dans le monde spirituel, les paroles ne se contentent pas d'être entendues, elles se ressentent profondément. L'âme a des oreilles, et ce qui y parvient peut déterminer la direction de tes pas. C'est pourquoi l'une des tactiques les plus subtiles de l'adversaire est de semer des pensées qui ne semblent pas dangereuses, mais qui, en réalité, ne naissent pas de toi. Ce sont des instructions, des images, des phrases, des idées qui apparaissent sans invitation, des sensations qui s'installent sans cause apparente. Ce n'est pas une imagination active, c'est une stratégie cachée. Et si on leur permet de rester, elles deviennent rapidement le centre de l'attention, comme une mouche qui tourne sans relâche au même endroit. Cette voie persiste jusqu'à transformer une impression passagère en une certitude paralysante. La culpabilité est l'une de ses armes préférées. Non pas celle qui mène au repentir, mais celle qui immobilise, qui accuse même après le pardon, qui insiste pour te rappeler ce que Dieu a déjà jeté au fond de la mer. Dans Apocalypse 12:10, Satan est décrit comme l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Il ne se repose pas, n'interrompt pas, ne s'arrête pas. Il sait que s'il parvient à faire taire la voix de l'esprit par son murmure, le croyant marchera avec un fardeau, priera avec doute et servira avec crainte. C'est sa stratégie. Non pas abattre d'un seul coup, mais user peu à peu, transformer le cœur en un terrain instable où chaque pas est empoisonné par la suspicion de savoir si le Seigneur est vraiment avec toi. Mais la parole ne reste pas silencieuse face à cette attaque. Ésaïe 54:17 proclame avec autorité: « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Il ne s'agit pas seulement d'armes physiques, les paroles, les accusations, les pensées empoisonnées déguisées en conscience sont aussi des armes. Toute voix qui s'élève contre toi après le pardon est condamnée par la justice divine. Cette promesse a du pouvoir, car elle nous rappelle que le jugement n'est pas entre les mains de l'ennemi, mais de Dieu, qui justifie. Lorsque l'adversaire parvient à introduire son murmure dans l'esprit, il installe aussi des schémas. Ce qui a commencé comme une pensée isolée se transforme en habitude. La personne commence à anticiper le rejet avant qu'il ne se produise, à interpréter les silences comme un abandon, à confondre la correction avec la condamnation. L'ennemi n'a pas besoin d'apparaître physiquement pour agir. Il suffit qu'une de ses idées prenne racine dans l'esprit, et la personne commence à se surveiller elle-même depuis la peur, non depuis la grâce. Ainsi se crée une surveillance intérieure où un démon extérieur n'est plus nécessaire, car l'esprit a été conditionné à s'auto-accuser. Cette méthode est efficace, car la voix de l'ennemi imite le ton de la raison. Elle ne se présente pas comme une menace, mais comme une évaluation. Elle te fait croire que tu es juste envers toi-même, alors qu'en réalité, tu répètes son mensonge. Dans 2 Corinthiens 10:5, l'apôtre Paul nous appelle à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'esprit est un champ de bataille, et chaque idée qui ne se soumet pas à la vérité de la parole peut devenir un instrument de l'ennemi. Peu importe qu'elle semble logique ou juste, si elle n'édifie pas, si elle n'est pas en harmonie avec l'Écriture, si elle ne conduit pas à la paix qui surpasse toute intelligence, elle ne vient pas de Dieu. L'ennemi ne peut pas contrôler ton esprit, mais il tente de s'y installer comme un moustique qui ne passe pas par la porte principale, mais par une fente presque invisible.
Il ne cherche pas à confronter directement, mais à distraire. S'il parvient à détourner ton regard vers la culpabilité ou la peur, il n'a plus besoin de t'attaquer directement. Il suffit que tu cesses de fixer tes yeux sur Christ pour commencer à t'examiner à travers le prisme de l'erreur. C'est l'une des formes les plus efficaces de sa surveillance spirituelle. L'autofocalisation. Lorsque ton regard reste fixé sur toi-même, tu cesses de percevoir l'œuvre que le Seigneur accomplit. En perdant de vue sa grâce, le cœur devient un terrain fertile pour la manipulation de l'ennemi. Psaume 32:5 nous rappelle la puissance du pardon véritable. Je t'ai confessé mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et tu as ôté la culpabilité de mon péché. Lorsque le pardon est irréel, la culpabilité perd son autorité. Mais si la voix de l'ennemi parvient à raviver le poids du passé, l'âme commence à marcher comme si elle n'avait jamais été libérée. C'est son plan, te faire vivre comme un esclave après avoir été racheté. Certains prient, mais sentent quelque chose qui les retient. Ils chantent, mais ne trouvent pas de joie. Ils servent, mais n'expérimentent pas la liberté. Ce n'est pas un manque de foi, mais la présence d'une interférence. La surveillance spirituelle de l'ennemi s'exprime souvent de manière aussi subtile que constante. Une pensée qui insiste à se répéter, une image qui revient sans cesse, une sensation que Dieu est loin alors qu'en réalité, il n'a jamais bougé. Ce sont des signes d'un bourdonnement spirituel actif. Et comme tout bourdonnement, il ne cessera pas tant qu'il ne sera pas réduit au silence par une autorité plus grande. La solution n'est pas de s'efforcer davantage, mais de s'abandonner davantage. La bataille ne se gagne pas en haussant la voix, mais en faisant confiance. Elle ne se surmonte pas en essayant de réprimer la pensée, mais en remplissant l'esprit de la parole qui ne revient jamais vide. Philippiens 4:8 instruit avec clarté. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, pensez à ces choses. Ce n'est pas un conseil d'optimisme humain, c'est une stratégie divine pour désarmer le bruit de l'ennemi. Penser correctement est un acte de guerre spirituelle. Diriger l'esprit vers ce qui édifie, fortifie et guérit, c'est lever le bouclier de la foi qui éteint les flèches enflammées du malin. Lorsque l'esprit se soumet à la vérité de Dieu, l'adversaire perd son accès, car il ne peut pas semer son bourdonnement dans un terrain scellé, ni infiltrer des pensées dans un esprit occupé par Christ. C'est le tournant décisif. Ce qui était un canal de surveillance devient un territoire consacré. Là où il y avait confusion, il y a maintenant clarté. Là où il y avait accusation, il y a maintenant justification. Ce qui était une pièce ouverte devient un autel. L'ennemi n'arrête pas d'essayer, mais celui qui a compris cette dimension ne cède plus. Le discernement mûrit. La voix qui semblait interne est reconnue comme externe. Et lorsque cela se produit, l'autorité spirituelle s'active. On n'accepte plus chaque pensée comme étant la nôtre. On ne permet plus au passé d'avoir une voix dans le présent. On ne donne plus de place à la peur, au milieu de la paix. Car la paix n'est pas seulement un sentiment, c'est une présence. Et lorsque la paix de Dieu gouverne l'esprit, l'ennemi s'enfuit, non pas parce qu'il se rend, mais parce qu'il ne peut pas rester là où il y a de la lumière. Cette surveillance satanique, déguisée en bourdonnement émotionnel et spirituel, est insistante, mais jamais invincible. Sa force dépend du consentement. Elle n'avance que lorsqu'on lui ouvre la porte, ne se maintient que là où il n'y a pas de résistance. Mais lorsque le croyant proclame la vérité, la fréquence change, le bourdonnement s'éteint, l'atmosphère se purifie, et ce qui était un tourment devient un témoignage. L'esprit se transforme en un instrument de révélation, non de confusion. La voix intérieure s'harmonise avec l'esprit, non avec l'accusateur, et l'âme retrouve le repos. Car le repos véritable ne vient pas de l'absence de conflit,
mais de la certitude qu'aucune voix étrangère ne peut éclipser celle du pasteur. Jésus a déclaré dans Jean 10:27 « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » C'est une promesse de couverture éternelle. Peu importe combien de bruits cherchent à interrompre, la voix du Seigneur sera toujours plus claire pour le cœur qui choisit de le suivre. Il existe des lieux qui n'ont pas besoin de mots. Il suffit d'y entrer pour que l'atmosphère révèle l'invisible. On ressent le poids spirituel qui y réside. L'air semble lourd, l'esprit se disperse et le cœur s'agite sans raison apparente. Ce n'est pas toujours quelque chose de visible qui envahit l'atmosphère, mais une présence qui ne vient pas de la lumière. Toute saleté n'est pas physique. Il existe une contamination invisible qui se révèle dans l'âme. Et c'est dans ces espaces où l'impur est toléré que les insectes spirituels trouvent un lieu idéal pour s'installer. Ils n'ont pas besoin d'une invitation explicite. Un climat favorable à leur nature suffit. Lorsque l'environnement se corrompt par ce qui est charnel, occulte ou par une indifférence spirituelle, l'ennemi trouve un terrain fertile pour étendre son influence. Tout comme les insectes dans la nature sont attirés par ce qui est pourri, par ce qui n'est pas nettoyé ou laissé à l'abandon trop longtemps, les agents des ténèbres s'approchent des zones de l'âme, où il n'y a pas eu de renouvellement, où la blessure est devenue une habitude, où le péché s'est caché derrière la routine. Ce n'est pas toujours un acte flagrant. Souvent, la simple absence de sainteté ouvre la porte à l'impur. La surveillance de ces insectes spirituels ne nécessite pas de grands portails. Une fissure laissée par négligence suffit. Dans Ézéchiel 8, le prophète fut conduit en vision pour voir ce qui se passait dans le temple, non à l'extérieur, mais dans les chambres secrètes. Là, les anciens d'Israël rendèrent un culte à des images abominables, convaincus que personne ne les voyait. Mais le Seigneur dit : « As-tu vu, fils de l'homme, ce que les anciens de la maison d'Israël font dans l'obscurité, chacun dans sa chambre aux images ? Car ils disent : l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. » Ézéchiel et estizenketo. Cette parole révèle la racine de ce conflit, les espaces intérieurs, personnels, familiaux, voire spirituels, où le profane coexiste avec le sacré, deviennent un terrain ouvert pour la surveillance démoniaque. Satan n'a pas besoin de permission là où il y a de la saleté non nettoyée. Ce qui n'est pas purifié finit par pourrir, et ce qui pourrit attire. C'est pourquoi, dans de nombreuses vies, l'ennemi n'a pas besoin de frapper fort. Il suffit que certaines choses ne soient pas déplacées, que des conversations restent sans confrontation avec la vérité, que la musique soit reçue sans discernement, qu'une compagnie diluant la consécration soit tolérée. Chaque détail de ce genre prépare un environnement favorable à la présence des insectes spirituels. Ce ne sont pas des symboles poétiques, ce sont des réalités, des entités désignées pour surveiller, opprimer et user la résistance de l'intérieur. Le problème ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, le nid est à l'intérieur, comme dans une maison propre où, derrière un mur ou une fissure, on découvre une colonie cachée. Il en va de même dans le spirituel. À l'extérieur, tout peut sembler en ordre, mais l'intérieur peut être contaminé. C'est pourquoi le Seigneur a confronté les pharisiens. Vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu 23-28. Le problème n'était pas ce qui était visible, mais ce qui refusait d'être mis en lumière. Là où l'apparence remplace la vérité, les insectes de l'ennemi se multiplient sans résistance. Dans de nombreux foyers, le désordre spirituel règne parce que la tolérance a été confondue avec la grâce. Tout ce qui est permis ne naît pas de l'amour. Certaines choses doivent être confrontées, rejetées, abandonnées. Une prière isolée ne suffit pas. La purification spirituelle doit être constante, car l'ennemi est persistant. Une fissure émotionnelle non résolue, une conversation interrompue, une vieille blessure non guérie suffisent pour qu'il s'infiltre. Et une fois à l'intérieur, il ne se contente pas d'observer, il contamine et altère l'atmosphère. La prière devient lourde,
Ouvrir la Bible semble difficile. Le silence cesse d'être paix pour devenir inconfort. Le spirituel se transforme en fardeau, et ainsi commence le cycle. L'endroit où Dieu devrait résider devient un espace où les insectes spirituels se déplacent librement. Psaume 101, 2 à 3 déclare « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des hommes détournés, elle ne s'attachera pas à moi. » Ce psaume n'est pas un simple poème moral. C'est une proclamation de pureté spirituelle, un lieu où ce qui est tordu n'a pas sa place, où les insectes de l'adversaire ne trouvent aucun terrain pour s'installer. Mais là où le mal devient relatif, où l'erreur est justifiée, où la voix de l'esprit s'éteint, l'invasion commence. Beaucoup restent piégés dans des cycles de confusion sans fin, non parce qu'ils vivent dans un péché flagrant, mais parce qu'ils n'ont jamais déraciné la contamination de certains environnements. Des relations qui n'édifient pas, des paroles jamais annulées, des pactes anciens non brisés, des objets qui traînent une atmosphère contraire. Ce n'est pas de la superstition, c'est du discernement. Tout ce qui est permis n'est pas innocent. Deutéronome 7,26 avertit clairement « Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, de peur de devenir anathème comme elle. Tu l'auras en horreur, tu la maudiras, car c'est une chose maudite. » La maison représente aussi la vie intérieure. Ce qui est toléré dans le secret finit par tacher le visible. L'ennemi est d'un rusé. Il ne se montre pas toujours immédiatement. Il peut rester caché, développant son influence peu à peu, comme un insecte qui dépose des œufs sans être vu. Sa surveillance croît lorsqu'elle n'est pas confrontée. Mais lorsque la lumière surgit, l'activité s'arrête. Lorsque la parole pénètre, ce qui est caché est révélé, et ce qui semblait normal se montre étrange. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, non seulement consoler, mais révéler, non seulement accompagner, mais purifier. Il ne suffit pas de demander sa présence, il faut lui céder le contrôle de l'environnement, car sa présence ne coexiste pas avec ce qui contredit sa nature. La purification spirituelle n'est pas un rituel, c'est une attitude. C'est un état constant de vigilance sur ce qui entre, ce qui reste et ce qui doit sortir, non par peur, mais par la certitude que l'ennemi observe ce qu'on lui permet. Jésus a dit dans Jean 14,30 « Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » C'est l'objectif, que lorsque l'ennemi cherche, il ne trouve rien qui lui appartienne, ni rancune, ni désobéissance, ni manque de pardon, rien. Car un lieu spirituellement pur est un terrain impénétrable pour la surveillance démoniaque. Parfois, il ne s'agit pas de faire quelque chose de nouveau, mais d'arrêter de tolérer l'ancien. Il ne s'agit pas de s'obséder avec l'occulte, mais de permettre à la lumière de faire son œuvre. Éphésiens 5,13 dit « Toutes les choses, lorsqu'elles sont exposées par la lumière, deviennent manifestes, car c'est la lumière qui rend tout manifeste. » Aucun insecte spirituel ne peut supporter l'exposition de la parole. Aucune surveillance du malin ne peut persister dans un environnement saturé d'adoration, de vérité et de pureté. Car là où le Seigneur est, l'ennemi s'enfuit. Là où il y a sainteté, il y a autorité. Et là où il y a autorité, aucune surveillance étrangère ne prévaut. Cette partie du conflit ne se résout pas uniquement par le jeûne ou la réprimande. Elle exige un examen, un discernement, une écoute de ce qui n'est pas exprimé, une reconnaissance de ce qui a été normalisé et surtout, le courage de rejeter ce qui a été toléré. La purification est un acte prophétique. Chaque chose éliminée dans le physique a un effet dans le spirituel. Fermer la porte à une musique, à une conversation, à un souvenir corrompu, ce n'est pas simplement ranger, c'est proclamer. Cet environnement n'est pas le territoire de l'ennemi. Ce cœur est un autel. Cette maison appartient au Seigneur. Et lorsque cette conviction s'affirme, l'ennemi ne peut maintenir sa surveillance, car ces insectes ont besoin de corruption pour se multiplier.
Ils ont besoin de désordre, de ténèbres. Mais lorsque la lumière remplit tout, lorsque la prière couvre tout, lorsque l'obéissance devient constante, aucun nid ne survit. Tout ce qui appartient à l'ennemi se dessèche. Tout ce qui a été semé dans la nuit est arraché à la lumière du jour. Et l'atmosphère redevient une demeure pour la présence divine. Il y a des pensées qui ne naissent pas de l'intérieur, même si elles semblent personnelles. Des idées qui se glissent silencieusement dans l'âme, qui s'installent avec une fausse familiarité, comme si elles avaient toujours été là. C'est l'une des formes les plus subtiles de la surveillance spirituelle. Introduire des pensées qui ne viennent pas de l'esprit, mais d'une contamination invisible qui envahit l'esprit, comme certains insectes cachent leurs œufs dans une feuille sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce que la peste éclate. De la même manière, l'ennemi dépose des pensées, des doutes, des schémas qui surgissent plus tard, après une incubation silencieuse. Lorsque l'âme ne reconnaît pas l'origine d'une idée, elle commence à la vivre comme si elle était vraie. Alors, l'esprit devient un terrain ouvert, un espace où l'ennemi observe sans être vu et construit sans être confronté. Sa tactique ne consiste pas à imposer des pensées destructrices dès le départ, mais à semer des questions. Dieu a-t-il vraiment dit ? Ce fut la première question du serpent dans l'Éden, et c'est encore la méthode la plus utilisée pour s'infiltrer. La surveillance commence par une interruption à peine perceptible dans la confiance. La certitude de ce que Dieu a déclaré commence à s'affaiblir. La promesse devient floue. L'instruction perd de sa fermeté. Et à ce moment-là, l'esprit cesse d'être une épée pour devenir une éponge. Il absorbe, reçoit et cesse de résister. La pensée qui aurait été rejetée auparavant semble maintenant raisonnable. Et ce qui était discerné comme ténèbres est perçu comme une simple complexité. L'ennemi n'a pas besoin de forcer une invasion s'il parvient à introduire une vision contaminée. Une seule graine nuisible, placée au bon moment, peut produire une récolte entière de confusion spirituelle. Romains 12, 2 le déclare clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La transformation spirituelle ne commence pas par un miracle visible, mais par une purification invisible dans la manière de penser. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, elle se corrompt. Et là où il y a corruption de la pensée, l'ennemi trouve un terrain fertile pour ériger ses forteresses. C'est là que commence sa surveillance, dans des raisonnements qui n'ont pas été amenés captifs à l'obéissance de Christ. Car si l'esprit cesse d'être le lieu où Dieu instruit, il devient celui où l'ennemi espionne. Les pensées qui viennent de Dieu apportent la paix, non parce qu'elles sont simples, mais parce qu'elles établissent l'ordre, donnent de la clarté et conduisent à l'obéissance. En revanche, les pensées contaminées sous cette surveillance obscure produisent du bruit. Elles ne se contentent pas de questionner ce que tu fais, mais aussi ce que tu es. Elles ne mettent pas seulement tes décisions à l'épreuve, mais ton identité. C'est le but de cette attaque. Installer des structures internes depuis lesquelles l'ennemi peut surveiller et conditionner sans avoir besoin d'une présence physique. Surveiller, ce n'est pas seulement observer, c'est aussi induire des doutes, des peurs, des décisions mal orientées. Et tout cela se passe dans l'endroit le moins visible, l'esprit. C'est pourquoi Paul parle avec tant de force dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il ne s'agit pas de forteresses extérieures, mais internes. Des pensées qui se sont solidifiées avec le temps, des arguments qui se sont transformés en structures, des voix qui se sont tellement mêlées au discours intérieur qu'elles ne semblent plus étrangères. Mais elles le sont, et elles doivent être renversées, non par la logique, mais par l'obéissance. La vérité de Dieu
ne vient pas négocier. Elle vient remplacer. Elle n'arrive pas pour discuter avec les ténèbres, mais pour les chasser. L'ennemi sait que s'il parvient à établir un contrôle vigilant dans l'esprit, il peut désactiver la foi sans avoir besoin d'une attaque frontale. Car la foi ne s'oppose pas seulement à la peur, mais aussi au raisonnement charnel. Lorsque ce que nous croyons commence à être évalué par les critères du monde, la foi se dissout. Elle ne repose plus sur la parole, mais sur la logique. Et ce qui est régi par la logique fin paraît être gouverné par la peur. C'est ainsi que s'établit le contrôle satanique sur la pensée, en remplaçant l'esprit par la raison, l'obéissance par la commodité, la vérité par le doute, déguisé en sagesse. Une pensée surveillée cesse de rêver à l'éternel pour se contenter du possible. Elle ne prie plus avec attente, mais avec résignation. Elle n'espère plus les promesses, elle cherche seulement à survivre. Et tout cela ne naît pas d'un manque de désir, mais d'un excès de surveillance mentale. L'ennemi sait qu'il n'a pas besoin de voler ta foi, s'il parvient à occuper l'endroit où la foi s'active. Ton esprit. C'est pourquoi l'apôtre Pierre exhorte dans 1 Pierre 1er chapitre 13. Saignez les reins de votre esprit, soyez sobre. Il existe une posture mentale qui protège, une vigilance sainte qui empêche l'infiltration de l'ennemi. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur des pensées étranges, mais d'ajuster notre esprit à la vérité, de sorte qu'aucune idée étrangère au ciel ne puisse s'installer sans être examinée. Chaque pensée compte. Chaque idée que nous accueillons et laissons reposer dans le cœur peut devenir une porte d'entrée. Tout comme certains insectes se cachent dans les fibres les plus délicates, l'ennemi cherche à se déguiser dans les raisonnements les plus raffinés. Il n'apparaît pas toujours avec des blasphèmes ouverts. Parfois, il se présente avec des phrases qui semblent correctes, mais qui manquent de vérité. Des idées qui font appel à la compassion, mais ignorent la sainteté. Des raisonnements qui paraissent au juste, mais annulent l'obéissance. Et si elles ne sont pas confrontées, elles deviennent la base des décisions, une excuse pour les justifications, le fondement d'une pensée faible et exposée. La liberté commence dans l'esprit, car ce qui n'est pas conçu comme libre ne sera jamais vécu comme tel. Et si l'ennemi parvient à maintenir une pensée d'esclavage, le corps entier agira comme esclave. Même si la bouche proclame la liberté, l'esprit peut rester en Égypte. Tant que cette condition persiste, la surveillance spirituelle continuera d'être nécessaire. Ce n'est que lorsque la pensée se soumet à la voix de Dieu que l'âme devient un territoire fermé à tout murmure étranger. La surveillance ne se manifeste pas toujours par des signes visibles. Parfois, elle arrive comme une sensation persistante que quelque chose ne va pas. Une agitation qui freine l'avance, un fardeau informe mais pesant. L'ennemi n'a pas besoin d'espionner depuis l'extérieur lorsqu'il parvient à établir sa garde à l'intérieur. Mais une vérité brise ce cercle. Celui qui a été scellé par le Saint-Esprit n'est pas à la merci d'une observation démoniaque. Il existe une autorité qui ne s'apprend pas, elle se reçoit. Une autorité qui ne dépend pas de l'âge spirituel, mais de l'abandon. C'est cette autorité qui désactive l'œuvre invisible de l'ennemi. Lorsque Jésus envoya ses disciples, il ne leur donna pas un système externe ni un plan politique, il leur donna du pouvoir. Dans Luc 10, 19, il déclara « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Le mot utilisé ici ne se limite pas à une autorité abstraite. Il exprime un pouvoir délégué, une légitimité spirituelle pour marcher sur ce qui t'arrêtait auparavant. Les serpents et les scorpions ne sont pas mentionnés par hasard. Ils représentent tout ce qui rampe, ce qui guette depuis le bas, ce qui se cache en attendant d'attaquer. Ils symbolisent ces formes basses et obscures dont l'ennemi se sert. Surveillance silencieuse, attaque inattendue, manipulation depuis l'ombre. Mais Jésus a été clair. Cette autorité n'est pas partielle, elle est totale, sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun insecte spirituel,
Aucune figure démoniaque, aucune garde invisible ne peut prévaloir contre celui qui a été revêtu de cette autorité. Le problème n'est pas que l'autorité n'existe pas, mais que beaucoup ne l'exercent pas. Connaître son pouvoir n'est pas la même chose que l'utiliser. La surveillance de l'adversaire persiste là où l'autorité n'est pas activée, là où le croyant se contente de résister sans réprimander, là où il y a une connaissance biblique mais pas de conviction dans l'esprit, là où l'on demande la protection dans la prière, mais où l'on ne marche pas dans la domination. C'est là que l'ennemi trouve un espace pour rester. Éphésiens 6, 10 à 11 nous exhorte. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cela révèle une clé profonde. L'autorité n'agit pas en celui qui se confie en lui-même, mais en celui qui est fortifié dans le Seigneur. Il ne s'agit pas de crier plus fort, mais d'être couvert par l'armure spirituelle qui rend la surveillance de l'adversaire invisible. Chaque pièce de cette armure représente une position dans le spirituel. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une stratégie réelle, car l'ennemi reconnaît celui qui est vêtu de lumière et recule devant celui qui sait que sa couverture n'est pas émotionnelle, mais divine. Là où il y a couverture, il n'y a pas d'accès. Là où il y a sainteté, il n'y a pas de fissure. Et là où il y a obéissance, il y a un véritable soutien. Satan ne fuit pas le bruit, mais l'autorité qui vient d'en haut. Cette autorité ne se transmet pas simplement par l'appartenance à une église, mais par une communion intime avec l'agneau. Car la véritable surveillance spirituelle ne vient pas de l'ennemi, mais du trône de Dieu. C'est le Père qui garde les pas du juste. C'est lui qui veille sur l'entrée et la sortie. Il entoure comme un mur de feu ceux qui le craignent. Psaume 34, 7. Le déclare clairement, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Ce cercle n'est pas une métaphore, il est réel. C'est une couverture qui empêche l'ennemi de s'installer. Il peut s'approcher, regarder de loin, mais il ne peut toucher là où il y a une adoration vivante et une obéissance sincère. La présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant n'est pas seulement une émotion. C'est une autorité légale. Là où l'Esprit demeure, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Mais lorsque cette présence est ignorée, lorsqu'elle est remplacée par une religiosité vide ou par des routines qui ne transforment pas, la couverture s'affaiblit. L'ennemi n'entre pas dans la lumière, mais il rôde là où il y a de l'ombre. Et ces ombres apparaissent lorsque la vérité s'estompe. C'est là que naissent les murmures, les doutes, les faiblesses non confessées. Et si ces portes ne sont pas fermées, l'insecte spirituel s'installe, non pour attaquer immédiatement, mais pour observer, mesurer, attendre. Le croyant qui ne veut pas être observé par les ténèbres doit choisir de vivre totalement exposé à la lumière. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut revendiquer l'autorité sans reddition. La purification spirituelle est la base pour annuler toute surveillance. Et cette purification ne vient pas de l'émotion ni d'un seul moment, mais d'un mode de vie abandonné à l'esprit. Seul celui qui est sous autorité peut l'exercer. Et seul celui qui a été crucifié avec Christ peut empêcher les insectes de l'ennemi d'habiter ses pensées, ses relations ou ses décisions. Hébreux 4.12 affirme « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Cette épée découvre ce qui est caché. Cette voix brise toute surveillance dissimulée. Là où la vérité est prêchée sans dilution, l'ennemi ne résiste pas. Là où l'intégrité est vécue, il n'y a pas d'accès. Là où la sainteté est honorée comme un mode de vie et non comme un idéal lointain, aucune surveillance ne prospère, car ce qui est rempli de Dieu ne laisse de place à aucune autre voie. L'ennemi essaiera de nombreuses formes, cherchera des fissures, évaluera des faiblesses, répétera des schémas. Mais là où il y a une adoration authentique,
Il ne trouve pas de place. Là où le sang de l'agneau a été appliqué, il n'y a aucun signe qui l'invite. Et lorsque le croyant marche avec la certitude que sa vie est cachée en Christ, il peut se reposer. Non pas parce qu'il n'y a pas de bataille, mais parce qu'il n'y a plus d'accès. Car la surveillance ne s'arrête pas en l'ignorant, mais en la confrontant. Et lorsque cette confrontation se fait depuis l'autorité du royaume, toute surveillance de l'enfer est annulée. Ce n'est pas un hasard si des figures aussi petites sont utilisées pour décrire une opération aussi profonde. Les insectes qui représentent la surveillance de l'ennemi n'agissent pas par la force, mais par leur capacité à se multiplier, à se cacher, à s'adapter à ce qui n'est pas nettoyé. Ils sont subtils, insistants, patients. Mais cette même stratégie révèle une vérité clé. L'ennemi doit se cacher, car il ne peut opérer dans la lumière. Son pouvoir se limite aux zones qui n'ont pas été illuminées. Ses mouvements dépendent de ce qui reste indiscerné. Et cela signifie que sa présence indique une seule chose. Il y a une zone qui n'a pas encore été soumise au gouvernement de Dieu. C'est l'invitation qui demeure ouverte. Non pas à vivre dans la peur, mais à marcher avec discernement. Non pas à chercher des démons dans chaque recoin, mais à lever les yeux pour établir une atmosphère où l'invisible du royaume de Dieu déplace ce qui est caché dans les ténèbres. Car si l'ennemi opère dans des structures petites et répétitives, Dieu agit avec une gloire croissante et une présence qui ne s'éteint pas. Si Satan espionne, le Père révèle. Si l'enfer surveille, le ciel garde. La clé est de décider de quelle voie on veut vivre. Les insectes de l'adversaire peuvent te surveiller, mais ils n'ont pas le dernier mot. Ils peuvent rôder, mais ils ne déterminent pas le destin. Et même s'ils tentent d'occuper les pensées, l'environnement ou les décisions, ils ne trouvent de place que là où la voix de l'autorité ne s'élève pas. Car lorsqu'un fils de Dieu affirme son identité, toute structure de surveillance s'effondre. Non par la force de son cri, mais par la certitude de son appartenance. Non par un effort humain plus grand, mais parce qu'il reconnaît celui qui vit en lui. C'est la conscience de la présence qui désarme le regard de l'ennemi. Il ne s'agit pas seulement de rejeter ce qui semble obscur, mais d'affirmer ce qui est éternellement vrai. Qu'il y a un nom au-dessus de tout nom, et que dans ce nom, il y a un refuge, une couverture, une victoire. L'ennemi peut déployer 1000 formes de surveillance, mais toute collier se brise devant un cœur qui ne négocie pas son autel. Aucune mouche spirituelle ne peut survivre dans un lieu où l'on adore. Aucune alarme de culpabilité ne peut croître là où le sang a purifié. Aucun essaim de pensée ne peut dominer là où la parole a été semée. Ce que le monde considère comme faible, une prière, un chant, un verset, est, dans le monde spirituel, une muraille infranchissable. Non pas parce qu'elle naît de l'effort humain, mais parce qu'elle est soutenue par la voix qui vient du trône. La surveillance satanique ne fait que réagir. Elle ne crée pas, n'édifie pas, elle n'est qu'un écho vide. C'est pourquoi elle ne peut jamais devancer, seulement poursuivre. Mais le dessein de Dieu avance toujours. Il marche sur des sentiers éternels, parle depuis les hauteurs. Sa gloire ne se cache pas, sa lumière ne peut être éteinte. Et lorsqu'on lui donne de la place, tout ce qui opère dans l'ombre est exposé, démasqué et réduit au silence. C'est l'appel. Ne pas craindre ce qui rampe, mais marcher dans ce qui s'élève. Ne pas laisser de fissures par distraction, désobéissance ou ignorance, mais fermer toute porte que l'ennemi pourrait utiliser pour espionner, non pas avec une paranoïa spirituelle, mais avec une maturité prophétique, avec un regard qui discerne l'invisible, qui reconnaît ce qui ne se montre pas, et qui ose purifier ce qui a été normalisé. Il ne s'agit pas de vivre en inspectant chaque recoin avec suspicion, mais d'établir une atmosphère où le royaume est palpable, où l'environnement est imprégné de présence, où chaque parole, chaque décision, chaque espace proclame qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Christ. Car lorsque Dieu habite, l'ennemi observe de loin, mais ne peut entrer. Lorsque l'Esprit gouverne, les ténèbres rôdent,
mais ne trouve tasse pas de fissure. Et lorsque l'esprit, le cœur et l'environnement sont conquis par la lumière, tout insecte de l'enfer perd son pouvoir. C'est la victoire silencieuse du royaume, non pas celle qui cherche le bruit, mais celle qui se révèle dans l'invisible, dans la paix inexplicable, dans la joie qui ne dépend pas des circonstances, dans la fermeté qui ne se brise pas face au murmure des ténèbres. Car, peu importe qui regarde depuis l'obscurité, si le Père est sur le trône du cœur, aucune surveillance ne prospérera.